Bon samedi les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Votre conjoint il est difficile, vous êtes au bon endroit, votre conjoint ne veut rien savoir, eh bien c'est la formation de la semaine, comment vous pouvez quand même renverser la situation. Aujourd'hui on va parler des fêtes de fin d'année. Vous avez été nombreux à me dire, mais chaque année c'est la même chose, mon conjoint a pété un peu les plombs pendant la fête de fin d'année. Est-ce que capitaine, c'est normal? Est-ce que capitaine, vous avez d'autres cas similaires où mon conjoint a fait n'importe quoi pendant les fêtes de fin d'année? On a même eu une pirate qui nous a écrit que son mari avait mis une gifle à sa fille. Alors ça fait tout un émoi sur le groupe Facebook des pirates. Alors sachez quand même, j'en ai parlé avec mon avocat, qu'une gifle isolée, vous ne pouvez pas faire grand-chose. C'est-à-dire que il m'expliquait que depuis 2019, il y avait une loi sur les protections de l'enfance, donc on n'a pas le droit d'éduquer avec les gifles. On n'a jamais mis une gifle ni une fessée à mon fils, donc je n'approuve pas du tout ces méthodes, mais ce que me disait mon avocat, c'est que vous ne pourrez pas faire grand-chose sur une gifle isolée, évidemment, si il y a des conséquences graves, des marques, des choses comme ça qui peuvent être constatées par le corps médical. Eh bien là, vous pourrez faire quelque chose. Mais une gifle isolée, vous pouvez pas faire grand-chose. En revanche, effectivement, vous pouvez dire, tu sais, j'ai un truc important à te dire, quand c'est que tu es disponible pour faire un petit resto, vraiment, c'est quelque chose d'important, je sais pas, voilà, faut que je te le dise, c'est important. Et voilà, en utilisant l'effet curiosité, on pourra parler de cet événement et dire qu'effectivement, voilà, on aurait fait autrement. Alors attention, parce que c'est le genre d'événements qui vont vous éloigner aussi de votre conjoint, hein, c'est-à-dire que, dire, elle n'a rien compris, de toute façon, avec elle, puisque c'était une pirate, tout passe, les enfants font n'importe quoi. Donc voilà, attention, hein, si vous voulez récupérer votre conjoint, de comment vous allez le faire, évidemment. Vous allez protéger vos enfants, mais sachez que vous ne pourrez pas les protéger avec la justice, avec une simple gifle. Aucun juge ne vous suivra là-dessus, malheureusement. Il y aura peut-être un petit rappel, et encore, généralement, il n'y a rien qui se passe par rapport à votre conjoint. Donc, effectivement, pendant les fêtes, tout le monde est parfois un peu énervé, et je vais vous expliquer pourquoi. C'est très courant, évidemment. Alors cette année, vous savez, enfin l'an dernier, en 2024, vous savez qu'il y a beaucoup de pirates qui sont revenus ensemble. L'été, c'est des moments difficiles aussi parce que les enfants vont plus à l'école, donc il y a plus de rythme, etc. Et les fêtes de fin d'année également, hein, avec leur cortège de traditions, de rituels, eh bien parfois ça agit comme ce qu'on appelle des madeleines de Proust, c'est-à-dire que ça réveille des souvenirs enfouis. Pour certains, les réminiscences d'ailleurs vont être teintées de relations et de nostalgie heureuse. Hein. Pour d'autres, elles vont plutôt raviver des blessures émotionnelles longtemps refoulées. Cette résurgence d'ailleurs peut provoquer une cascade d'émotions intenses, parfois difficiles à gérer au sein du couple en crise, dans le cas où on va chez les beaux-parents, et on se souvient de choses, et puis parfois on boit un peu d'alcool, on est un peu fatigué, et effectivement, c'est des périodes qui peuvent être différentes. Il y a des personnes qui, par exemple, à chaque Noël, se remémorent les disputes violentes des parents pendant l'enfance. Ces personnes-là, qui ont peut-être même construit une vie de couple réussie plus tard, eh bien, pendant le moment de la crise de couple, ces souvenirs douloureux refont surface, notamment dans les périodes de fête, générant une anxiété qui est plutôt importante, plutôt latente. Donc finalement, parfois on peut ne pas comprendre pourquoi son conjoint s'agite particulièrement pendant les fêtes. Peut-être que vous allez interpréter ça comme une distance émotionnelle et ça peut encore créer, vous l'avez compris, des tensions entre vous et votre conjoint. Les neurosciences nous expliquent évidemment ce phénomène par la réactivité des circuits neuronaux qui sont associés à la mémoire émotionnelle pendant les fêtes, l'hippocampe qui est impliqué d'ailleurs dans le stockage des souvenirs et l'amygdale qui centre la gestion des émotions travaillent de concert pour raviver les expériences passées, heureuses ou malheureuses, en réponse à des stimuli présents. À chaque fois que vous êtes disputé avec votre conjoint, quand votre conjoint va ensuite vous voir, eh bien effectivement, il peut y avoir des doutes et des engueulades, parce qu'on va se souvenir des engueulades précédentes. Là, dans le cas de Noël, avec l'hippocampe et l'amygdale qui travaillent en même temps, eh bien, par exemple, une simple mélodie de Noël, et Dieu sait si on a toujours les mêmes depuis l'enfance, l'odeur d'un plat traditionnel, ça peut suffire à déclencher une avalanche de souvenirs, parfois douloureux, alors parfois heureux, hein, mais souvent pendant la crise de couple, quand votre conjoint est en crise, il va plutôt se rappeler des événements malheureux. Sachez que cette réactivation peut également être influencée
par des facteurs épigénétiques. Des études nous montrent que des traumatismes vécus par les générations précédentes peuvent même laisser une empreinte sur l'expression de certains gènes, prédisposant les descendants à des réactions émotionnelles intenses face à des situations similaires. Alors heureusement, on peut aujourd'hui traiter même son ADN, notamment par un travail sur soi, mais effectivement, parfois, certains spécialistes nous disent que ces mémoires, ces traumatismes transgénérationnels peuvent voir le jour à nouveau pendant des fêtes importantes comme les fêtes de Noël ou de fin d'année ou de jour de l'an en général. La mémoire corporelle aussi intervient. Le corps qui enregistre silencieusement des expériences passées peut manifester pendant les fêtes des réactions physiologiques en réponse à ces souvenirs refoulés. Peut-être que pendant les fêtes, mes parents me laissaient tomber parce qu'ils travaillaient beaucoup. Peut-être que je n'avais pas eu les cadeaux quand j'étais petit. Et évidemment, cette mémoire corporelle peut faire souffrir aussi votre conjoint en crise qui peut devenir infernal et désagréable. Votre conjoint peut par exemple ressentir une tension musculaire, une accélération du rythme cardiaque, sans comprendre immédiatement le lien avec le souvenir traumatique associé au fait, et il croit que le problème vient des enfants, d'où la baffe qui part, ou du conjoint. La pression sociale entourant les fêtes aussi, avec son injonction au bonheur, a fait que la convivialité peut être exacerbée, d'accord, mais aussi le malaise ressenti à cette convivialité. Peut-être que finalement, je me rends compte que je suis en train de faire des bêtises, ça m'énerve. Peut-être que je suis en train de tromper mon conjoint, peut-être que je vois que j'ai une famille formidable, une belle famille formidable, et que je fais de la Eh bien, si vous ne vous sentez pas en adéquation avec l'ambiance affective, eh bien, on peut engendrer un sentiment de culpabilité et d'isolement. C'est ce qui arrive souvent à votre conjoint pendant les crises. Et tout ça renforce l'anxiété, les tensions au sein de votre couple, puisque vous savez que votre conjoint pense que ces problèmes viennent de vous. Alors, autre point aussi quand même qui peut faire péter les plombs à votre conjoint, c'est que souvent les fêtes fin d'année ont un lot de décisions à prendre, d'organisations à gérer, qui peuvent mettre en lumière des dynamiques de pouvoir au sein du couple qui ont changé. Avant, on s'entendait bien, maintenant, j'ai un pansement à gérer, etc. Effectivement, on va avoir des désaccords sur la manière de célébrer, sur les personnes à inviter, où aller, est-ce qu'on le fait ensemble, est-ce que ça ne va pas donner une mauvaise impression aux enfants. Parfois, on n'est pas d'accord sur les dépenses parce qu'avant, on vivait à deux, notamment, on était plutôt à l'aise financièrement. Là, votre conjoint a peut-être pris un pansement, a peut-être pris un autre appartement. Et évidemment, les dépenses ne sont pas les mêmes et on peut se disputer sur les dépenses engagées qui peuvent révéler d'autres conflits latents. Vous avez d'ailleurs une formation, c'est comment gérer les difficultés financières pendant une crise, qui vont vous permettre de transformer finalement une période festive en terrain miné. Imaginez que d'un couple, par exemple, qui passe le réveillon chez les parents du mari chaque année, imaginez que la criseuse préfère rester chez elle cette année-là parce que finalement elle est épuisée ou qu'elle préfère aller dans sa famille. Eh bien, cette divergence qui aurait été apparemment anodine les autres années, on aurait dit bien l'an dernier on est allé chez tes parents, cette année on va aller chez les miens, eh bien là on va avoir une lutte de pouvoir qui va être présente où chacun va affirmer ses priorités. Pendant une crise de couple, on a parfois des difficultés quand on est un bébé pirate à faire des compromis, ce qui crée finalement des disputes récurrentes et qui va ternir l'esprit des fêtes. Quand vous êtes, vous, un pirate confirmé, vous savez comment faire des compromis sans aller à l'encontre de vos désirs. Vous savez que les interactions humaines sont souvent influencées par des mécanismes de dominance et de soumission pendant les crises. Ces mécanismes de dominance et de soumission sont hérités finalement de notre évolution. Ces schémas peuvent manifester d'ailleurs subtilement des relations déviées pendant sa crise, puisque pendant la crise de couple, certaines personnes veulent avoir une sexualité un peu débridée et les relations de dominance-soumission sont légion pendant les crises les crises de vie, les crises existentielles. Donc finalement, lorsqu'on a une situation stressante, qui peut être comme les fêtes, où on doit prendre beaucoup de décisions, où il y a un changement par rapport à d'habitude, eh bien les décisions souvent doivent être prises rapidement, et c'est là qu'il y a des tensions et des conflits, même si on fait attention à ce que l'on dit, ce que l'on fait. Donc finalement, la période des fêtes a pu raviver chez certains d'entre vous des sentiments d'injustice, des sentiments, des ressentiments acculés au cours de l'année. D'ailleurs, souvent, heureusement que vous êtes
entouré de pirates parce que c'est un moment de l'année, on dit oh je vais abandonner, vous savez avec le début d'année, les bonnes résolutions, oh ben j'abandonne, ça fait 6 mois que je suis en crise de couple ou ça fait 8 mois que je suis en crise de couple, eh ben moi je vais abandonner. Sachez, mes pirates adorés qui veulent abandonner, que pratiquement tous les pirates qui ont récupéré leur conjoint ont eu aussi envie d'abandonner à un moment donné, mais ils ne l'ont pas fait. Donc si vous l'abandonnez en début d'année, c'est plutôt normal. Donc ces schémas peuvent se manifester subtilement dans les relations de couple, surtout lorsqu'on a des situations stressantes, comme les fêtes finalement, hein, ou qui vont raviver ces blessures de l'enfance. Alors je vous disais tout à l'heure l'injustice qui a pu être accumulée au cours de l'année. Il peut y avoir aussi la notion d'abandon parce que cette année, je me retrouve seul avec mes enfants ou sans mes enfants pendant les crises. Il peut y avoir cette notion de rejet aussi. Hein. Je ne peux pas aller chez mes beaux-parents cette année. Il peut y avoir une forme d'humiliation. Tout le monde s'amuse, mais pas moi. Vous voyez, vous avez toutes les blessures de l'enfance qui peuvent se raviver. Donc, votre conjoint et vous-même d'ailleurs, vous allez pouvoir ressentir que les efforts qui avaient été reconnus jusqu'à maintenant par votre conjoint, tout d'un coup ne sont plus reconnus, et les désirs de votre conjoint, vous pensez que ça se soit amélioré, pendant les fêtes, ça a pu se dégrader. Donc finalement, pendant toute l'année, vous avez eu des frustrations que vous n'avez peut-être pas bien gérées, vous avez une formation sur les frustrations, et ces frustrations qui étaient non exprimées, qui étaient non travaillées, finalement, elles ont fini par exploser lors des préparatifs festifs. Ça vous a particulièrement énervé. Comme chaque année, les points de passage des pirates sont difficiles pendant les fêtes, je suis habitué depuis 1999. Après, ça s'améliore à nouveau, mais sachez que les comportements agressifs, les accès d'anxiété de votre conjoint sont normaux. Et comme vous avez beaucoup de frustrations qui sont emmagasinées, qui se relâchent un peu pendant la fin de l'année, et bien tout ça peut créer effectivement des difficultés dans les fêtes de fin d'année. Donc les fêtes impliquent souvent des interactions avec des familles élargies, les cousins, les cousines, les grands-parents, ce qui complique encore les dynamiques de pouvoir. Peut-être qu'un coup, en ayant bu un coup de trop, tonton Jeannot va dire à votre conjoint, mais alors, qu'est-ce que tu fous, tu es une femme merveilleuse ou je ne sais pas quoi. Donc finalement, ces traditions qui sont un peu ancestrales vont exercer une pression supplémentaire sur votre conjoint qui va mettre à l'épreuve son unité et votre capacité à naviguer ensemble dans les eaux tumultueuses, puisqu'on va vous mettre un coup de pression. Évidemment, comme je vous le disais il y a 2 secondes, la consommation d'alcool qui est fréquente lors des célébrations, voire plus, peuvent désinhiber les comportements et amplifier les conflits. Votre conjoint qui a beaucoup de frustration, effectivement, peut péter un plomb aussi sous l'influence de l'alcool. Évidemment, quand on est sous l'emprise de stupéfiants comme l'alcool, on est plus enclin à exprimer des pensées, des sentiments non maîtrisés, que peut-être parfois on aurait pu plus facilement réprimer. Peut-être que vous-même, si vous avez un peu consommé d'alcool par rapport à d'habitude, vous allez dire des choses que vous arriviez à tenir d'habitude en tant que pirate expérimenté, et tout ça va intensifier les dynamiques de pouvoir sous-jacentes. Sachez aussi que des personnes en crise pètent les plombs pendant les fêtes parce qu'il y a une forme de quête de perfection, hein, le repas idéal, les décorations, les cadeaux, cette aspiration avec souvent je veux être libre et on m'oblige à aller chez les beaux-parents, on m'oblige à aller chez mes parents. Et bien cette aspiration à la perfection, elle est un peu motivée parfois par des bonnes intentions, mais c'est souvent un piège émotionnel pendant les fêtes parce que votre conjoint qui ne fait que des bêtises va générer du stress, de l'anxiété et des tensions évidemment. Si vous voulez passer un réveillon parfait, vous dites pour Noël il faut que ce soit parfait, je vais voir mon conjoint, il faut que ce soit parfait. Ça peut aussi vous mettre une forme de pression en passant des heures à cuisiner, en décorant et en choisissant des cadeaux. Évidemment, tout ça, vous attendez énormément des fêtes de Noël et vous êtes parfois déçu parce que votre perfectionnisme vous a pu vous rendre irritable, épuisé, et ça peut entraîner des disputes avec votre partenaire qui, lui, a mauvaise conscience, culpabilité de ne pas avoir fait grand-chose. Évidemment, ça peut vous éloigner. Ce perfectionnisme, vous attendiez beaucoup des fêtes de fin d'année, c'est souvent lié à une peur de l'échec, mais aussi à un besoin de validation externe pendant les fêtes. Vous savez que tous les traits peuvent être exacerbés par les attentes sociales, par les attentes culturelles. Si vous poussez votre conjoint à se surpasse-toi, je te dis, eh bien, vous allez le faire au détriment de votre bien-être, de vos relations, et évidemment, vous allez vous prendre le chou avec votre conjoint. Donc finalement, vous avez aussi la notion de comparaison sociale qui peut énerver votre conjoint. Comme vous
vous avez bossé sur vous, que vous avez mis les formations en application, eh bien votre conjoint voit que pour vous tout va bien, que tout le monde vous kiffe, que vous rigolez avec tout le monde et que votre conjoint se retrouve parfois un peu isolé parce que lui n'arrive à rien avec son pansement et sa fuite en avant, eh bien les traits qui peuvent être finalement exacerbés chez votre conjoint, qui vous voit vous dans le meilleur des mondes et lui ou elle complètement dépassé, peut faire en sorte que peut faire souvent écho à votre conjoint qui peut péter les plombs. Donc il y a cette comparaison sociale qui joue qui est là. Donc votre conjoint voit que vous en sortez bien, mais que lui, il n'arrive à rien. On a aussi ce qui peut faire péter les plombs à votre conjoint, les images idéalisées que l'on voit sur Instagram ou sur YouTube ou je ne sais pas, avec des personnes qui sont complètement heureuses. Et évidemment, on est dans un standard qui est souvent irréaliste. Hein. On se met une pression auto-imposée et ça peut conduire à une spirale d'anxiété et de frustration chez vous. Et dès que votre conjoint ne va pas reconnaître votre perfection finalement, ça va toucher vos insécurités profondes. Et comme on a vu pas mal de pirates être mal à l'aise pendant Noël, vous, comme tout le monde, vous avez ce sentiment de vide intérieur, ce sentiment d'impuissance qui souvent revient pendant les fêtes. Évidemment, cette dynamique, vous avez l'impression de faire beaucoup et votre conjoint donner très peu, pendant les fêtes, c'est exacerbé. Il y a une forme d'épuisement qui va finalement être là. Vous avez fait beaucoup d'efforts pendant l'année et là, vous voyez qu'effectivement, ça marche bien parce que vos amis, vos parents, vos beaux-parents vous trouvent extraordinaire. Vous vous faites dragouiller par les collègues de bureau, mais votre conjoint n'a pas encore vu suffisamment votre changement et ça peut entraîner des impuissances, des frustrations. Sous l'effet de l'alcool, comme on le dit tout à l'heure, ça peut sortir, mettre un peu de pression sur votre conjoint et évidemment, ça ne va pas arranger la situation. Voilà, c'est beaucoup de questions que vous m'aviez posées pendant les vacances sur les fêtes. Est-ce que c'est normal que mon conjoint soit anxieux? Et puis moi aussi, vous avez la réponse. Alors, ce que vous aimez bien aussi, c'est que je termine par une question que vous me posez et on va y aller. Je voudrais vous poser une question capitaine dit AS 125. Dans votre formation de la semaine, renverser la situation. Oui, mon conjoint ne veut rien savoir. Renverser la situation, c'est le thème de la semaine. Alors, vous dites dans la formation, vous pouvez aussi utiliser la demande plus soft plutôt que de dire « je vais faire un café. Est-ce que tu en veux ?» Et puis, quand on amène le café, on peut trinquer, se rapprocher en disant « tiens, voilà le café, il est plus chaud que le tien, je ne sais pas quoi. » Voilà, donc on peut effectivement, dans cette formation sur comment améliorer la situation quand votre conjoint veut bien savoir, veut rien savoir, plutôt que de dire est-ce qu'il y a un café, hein, ce que je vous explique à faire, c'est de dire d'amener le café et puis d'en parler en disant tiens je me suis fait un café, si vous dites non pas, mais c'est pas grave j'en verrai deux, le mien est plus chaud que le tien, etc. Donc vous pouvez faire ça en même temps. Nous sommes ensemble depuis 15 ans et pendant les fêtes l'ambiance a été glaciale. Le reste de l'année, il rentre tard. Parfois, il s'isole dans son bureau et même, par moments, il me parle à peine. Parfois, ça va mieux. J'ai essayé de lui parler de mes inquiétudes et alors, il se braque immédiatement, me disant que je dramatise. Tu dramatises, tout va bien, je ne veux pas en parler. Du coup, j'ai l'impression d'être constamment rejeté. Donc oui, il faut que vous fassiez la formation, effectivement, sur les 5 blessures de l'enfance et notamment sur le rejet. Mon capitaine, comment arriver à briser la glace et à travailler sur ma blessure du rejet. Oui, effectivement, c'est une difficulté à vivre, alors surtout si c'était pendant les fêtes, évidemment, à la fin des fêtes, votre conjoint n'a rien voulu savoir. Mais vous avez fait quand même preuve de beaucoup de courage parce que vous voulez vous former, vous venez de comprendre que vous avez la blessure de l'enfance du rejet à travailler, et donc vous voulez bosser pour améliorer la situation, et ça c'est déjà bien. Donc évidemment, vous avez raison de vouloir renouer le dialogue avec votre mari avec douceur et subtilité. La technique du café que je vous indiquais, c'est un exemple évidemment. Rappelez-vous surtout que face à une crise, l'approche indirecte, l'approche bienveillante, elle va s'avérer beaucoup plus efficace pour désamorcer les tensions et ouvrir la voie à une communication plus authentique que la manipulation comme le silence radio ou les choses comme ça. Donc vous allez essayer peut-être, alors je ne sais pas votre prénom, bon,
on va dire Anne-Sophie, pourquoi pas. Vous allez privilégier les petites attentions plutôt que les grandes déclarations, hein, au lieu de confronter directement votre conjoint à son silence. Mais je suis inquiet, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous allez vous rapprocher de lui par peut-être des gestes simples et affectueux, quand votre conjoint est en top, bien sûr. Peut-être que vous pouvez lui préparer ce fameux café ou sa boisson chaude préférée, peu importe, en rentrant du travail. Ne lui proposez pas le massage relaxant, parce que le massage relaxant dans un couple de longue durée, ça va être synonyme de sexualité, hein. Ou on masse son enfant, ou on masse quelqu'un au moment d'avoir du sexe, c'est quand on a des sentiments. Sinon, oh ben, on va chez son kiné préféré. Donc, faites attention au massage relaxant, hein, parce que le massage relaxant, il est fait pour son enfant, pour son bébé, qui est stressé, ou pour quelqu'un avec qui on va faire l'amour tout de suite. Donc, c'est peut-être pas le moment. En tout cas, vous allez créer des occasions de partage, mais sans pression. Plutôt que d'aborder des sujets sensibles, évidemment, vous allez proposer des activités que vous aimez faire ensemble, regarder un film, cuisiner un repas, pourquoi pas, hein, mais que dans les moments de top, évidemment. Peut-être faire une promenade dans la nature, tout ça, juste détente, complicité. Vous parlez de rien, vous parlez de badinage d'activités. Tous les jours, je vous mets des vidéos courtes sur Telegram notamment, pour avoir des sujets de badinage liés à l'actualité. Évidemment, vous allez apprendre aussi à exprimer vos émotions sans accuser, hein. Dites-lui par exemple, j'ai l'impression qu'on ne prend plus assez de temps pour nous ces derniers temps, plutôt que tu es jamais présent, hein, tu travailles trop. Donc cette approche peut permettre effectivement de comprendre les besoins sans vraiment que votre conjoint comprend vos besoins sans se sentir attaqué. Bruno, on se calme. Donc effectivement, vous avez compris, alors on va dire Anne-Sophie, soyez patiente et respectez son rythme, hein, n'attendez pas de miracle, surtout si votre conjoint, comme le dit la formation de la semaine, ne veut rien savoir par moment. Eh bien, cette approche plutôt douce finalement, plutôt patiente, sans attendre de miracle, va faire que vous allez vous retrouver en confiance et vous rapprocher petit à petit. Donc douceur, compréhension, hein, patience, et bien tout ça, vous l'avez vu dans la formation, ça va être important. Voilà, s'il ne veut pas le café que vous avez apporté, c'est pas très grave. Si vous êtes tombé au bon moment, eh bien vous aurez une discussion agréable ensemble. Ben, sinon, vous aurez 2 cafés. Voilà mes pirates adorés, je vous souhaite un bon samedi. Donc remettez-vous bien des fêtes, parce que pour certaines pour certains d'entre vous, ça a été dur. Votre conjoint ne voulait plus rien savoir. Mais vous pouvez avoir des solutions, évidemment, avec cette formation aussi. Merci pour ce que vous êtes, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave, mais alors grave, passez la journée que vous méritez.